Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel outil Safran. Je vais dans cette vidéo vous apprendre à utiliser l'application dans son intégralité. Nous nous trouvons actuellement dans l'onglet Voir. C'est dans cet onglet que nous allons construire notre périmètre d'analyse. Je souhaite obtenir des informations sur la formation Bac Pro Service aux personnes et aux territoires. Je vais ainsi taper le nom de ce Bac Pro dans cette barre de recherche et cliquer sur la touche Entrée de mon clavier. Je souhaite également affiner ma recherche au département de la Sarthe. Ainsi, je clique sur le département en question. J'obtiens alors un nombre de formés en Sarthe sur la formation Bac Pro Service aux personnes et aux territoires. Plus bas dans l'outil, nous retrouvons une première carte qui permet de mettre en avant la répartition des effectifs selon les modalités de formation sur l'ensemble du territoire ligérien. Nous constatons que cette formation a formé 447 élèves et ou apprentis confondus sur les 5 départements de la région Pays de la Loire. Ensuite, Safran propose une lecture de la répartition des effectifs formés, cette fois-ci sous forme de tableau, détaillé à la commune et à l'établissement de formation. J'ajoute que vous pouvez vérifier votre périmètre en glissant votre curseur sur le côté droit de votre tableau. Et cela sera valable pour l'ensemble des indicateurs présents dans l'outil. Nous retrouvons une seconde cartographie. Celle-ci vous indique la localisation de chacun des établissements et renseigne via un code couleur la modalité de formation sur laquelle reposent les effectifs. Je me dirige désormais vers le second onglet, l'onglet Comprendre. Ce premier tableau transmet la répartition des effectifs au début du cursus et à la fin du cursus. Nous retrouvons les deux modalités sur lesquelles reposent les effectifs de la formation Bac Pro Service aux personnes et aux territoires. Ce graphique permet d'obtenir l'évolution dans le temps des effectifs sur les différentes modalités de formation. Cette visualisation reprend la thématique du graphique ci-dessus, mais sur la dernière année. À côté, on retrouve la même représentation, mais figée à la région Pays de la Loire. Nous pouvons ainsi constater ou pas des spécificités d'un département ou d'une zone par rapport à notre région. L'indicateur que je viens de vous présenter permet aussi de filtrer les deux autres représentations suivantes, à savoir le graphique relation partie-tout et le tableau. L'un met en avant la répartition par niveau selon la modalité de formation que nous sélectionnerons, et l'autre, le tableau, permet de mettre en lumière la répartition par niveau et par sexe, toujours selon la modalité de formation que nous aurons sélectionnée à travers cette visualisation. Je vous propose de faire l'exercice. Rappelez-vous, cette visualisation permet de répartir les effectifs selon la modalité de formation. Ainsi, 99% des formés ont été formés à travers la voie scolaire universitaire. De facto, 1% ont été formés par la voie de l'apprentissage. Je souhaite filtrer les deux illustrations suivantes sur la modalité voie scolaire universitaire. Je clique ici. Comment savoir si ma sélection a fonctionné? Je glisse mon curseur sur l'indicateur et à côté de modalité, on peut voir voie scolaire ou universitaire. De la même manière, si je fais glisser mon curseur sur la part des femmes, je vois que la modalité en question est bien voie scolaire universitaire.